Bonjour et bienvenue. Merci d'être venu partager avec nous votre retour d'expérience sur le rallye London to Brighton. Déjà pour commencer, mettre une voiture qui sort des collections du musée de l'aventure Peugeot sur la route, ça ne doit pas être une mince affaire. Bien, comme c'est un véhicule qui sort d'une collection telle que celle du musée Peugeot, la préparation nécessite beaucoup de roulage. Plus on roule et plus on va provoquer les ennuis techniques qu'on risque de rencontrer lors d'un rallye, et plus on pourra s'en exonérer lors de ce rallye. Ce rallye London-Brighton est effectivement un événement extraordinaire qui a lieu tous les ans, toujours le premier week-end de novembre. Et cette année, il y avait près de 450 inscrits. Donc vous imaginez 450 voitures d'avant 1905 qui étaient à Londres, tout au départ, ou presque tout au départ, dans Hyde Park à 6h30 du matin. Il faisait nuit noire, il faisait 4 degrés. Il y a beaucoup de voitures, notamment françaises. Il y avait beaucoup de Peugeot, il y avait beaucoup de Dion-Bouton et d'autres marques françaises. 35 voitures Peugeot, dont la plus ancienne qui était du rallye, qui était un type 3 Peugeot. Son propriétaire était venu ici, il nous a sollicité pour sa remise en route. Malheureusement, son manque d'expérience a fait qu'il n'a pas pu franchir la ligne de départ. J'ai quand même prodigué quelques conseils effectivement à d'autres équipages, mais parce que j'ai cette expérience-là d'avoir fait beaucoup de rallyes déjà avec des voitures très très anciennes. Celle-là, c'est un monocylindre inspiré directement du moteur de Dion-Bouton, dont il y avait déjà 30 000 exemplaires fabriqués à cette époque-là. Donc c'est quelque chose qui est fiable, pas facile à conduire, mais qui est fiable. Alors pas facile à conduire, monsieur Peugeot le sait, puisqu'il s'y essayait et ça n'a pas été forcément très convaincant. C'est vous qui dites ça, mais... Alors l'historique de ce rallye, c'est pour fêter la fin de ce qu'ils appellent le Red Flag Act. Il y avait en Angleterre une loi qui obligeait d'avoir quelqu'un qui marchait à pied devant chaque voiture avec un drapeau rouge pour annoncer que la voiture arrivait. Alors vous imaginez qu'évidemment, ça n'a pas aidé au développement de l'automobile en Angleterre, de l'industrie même automobile. Et ce rallye, en fait, est là pour fêter la fin du Red Flag Act en 1905, quand ils ont finalement déchiré le drapeau et aboli cette loi. Et ça a permis d'accélérer le développement de l'automobile en Angleterre. Donc les Anglais, non seulement ils fêtaient, entre guillemets, la fin du Red Flag Act, comme ils disent, de la loi avec le drapeau rouge, mais ils mettaient aussi à l'honneur l'industrie française, puisqu'il y avait un drapeau français, et il y avait cette Peugeot qui trônait dans le grand hall du Royal Automobile Club à Londres. Alors je ne sais pas si on peut appréhender la conduite d'une voiture du début du XXe siècle. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est le conducteur qui finalement s'adapte à la voiture. Et alors ce que l'on voit tout à fait, surtout quand on a fait quand même 80 km en 7 heures entre Londres et Brighton, avec une pause d'une demi-heure, une petite panne de 10 minutes, mais 5 minutes. Mais bon, c'est quand même 7 heures pour faire 80 km. Et on voit qu'à l'époque, enfin moi c'est ma perception, la priorité c'est la vitesse. C'est le fait que la voiture avance. C'est pas forcément les éléments de sécurité, c'est pas les éléments de freinage et autres. Mais on a quand même une vraie sensation. C'est quand même, quand elle marche, quand elle roule, c'est une véritable, des sensations très agréables. Parce que c'est une course extrêmement enthousiasmante, chaleureuse. Il y a beaucoup de gens aussi sur les routes. Au bord de la route, il y a des gens qui sont massés sur les 80 km pratiquement pour vous saluer, pour vous dire bonjour, pour vous montrer qu'ils sont extrêmement heureux de vous voir, qu'ils sont avec leur voiture ancienne de côté. Mais il faut aussi que la voiture avance. On est dans le trafic anglais, que ce soit à Londres, que ce soit dans la banlieue de Londres, que ce soit sur les routes après, et même un moment on prend l'autoroute, si vous voulez, les 450 voitures qui se retrouvent sur l'autoroute, avec uniquement un panneau marqué en anglais, attention, voiture ancienne sur l'autoroute. Cette année, vous êtes venu avec vos fils. Qu'est-ce que vous en avez retiré?
qu'ils en ont retiré eux-mêmes. Alors mes fils ont, enfin je peux pas parler en leur nom, mais ils ont adoré, je crois. Il y en avait un qui était dans la voiture derrière, l'autre était là le samedi et le dimanche il nous a suivis avec une voiture moderne et il a pu filmer même cette voiture, donc le Type 56 en train de rouler dans le trafic anglais et sur la route de London-Brighton. Moi je trouve extraordinaire et ce que l'on ressent en étant dans cette voiture, c'est le côté pionnier, c'est le côté aventurier entre guillemets, mais en même temps on y croit quoi. Quand la voiture est lancée, quand elle est bien réglée, quand elle roule, franchement, on sent qu'elle avance, quoi. Il y a une vraie poussée, il y a une vraie souplesse, elle avance, quoi. Donc c'est ce côté moderne, pionnier, d'avant-garde, et puis d'y croire, comme on y croit encore aujourd'hui, comme j'y crois encore personnellement aujourd'hui, sur le futur de l'automobile, et notamment de Peugeot. Donc ça, c'est exactement les sensations que j'avais en étant à London-Brighton dimanche dernier. Moi, je recommande franchement, même si on ne participe pas au rallye, un jour d'aller voir à Londres, d'aller passer le week-end à Londres, de voir l'exposition des voitures le samedi, c'est totalement ouvert au public, et le dimanche, d'être là à 7h30 du matin ou à 6h30 du matin, même pour voir le départ, voire même peut-être être sur la route après, et c'est extraordinaire. C'est vraiment un événement je crois, dans tous les rallyes qu'il peut y avoir sur les voitures anciennes. Enfin, ça demande quand même de la préparation et du temps. Oui, c'est du temps, c'est beaucoup de temps.